En septembre 2015, on a vu, tout le monde, la planète a vu certaines images qui ont comme troublé, je dirais, l'imaginaire collectif là, à propos de réfugiés qui arrivaient par la mer et abandonnés sur la plage. Et ça a comme stimulé, je dirais, un peu l'indignation, puis l'intérêt aussi des gens comme pour faire quelque chose pour aider ces réfugiés-là. Et c'est comme ça qu'est née ici à Baie-Saint-Paul l'idée d'un comité qui a été rapidement adopté, je dirais, par le milieu et par les gens ici à la municipalité et qui a donné naissance au comité d'accueil pour les réfugiés ici à Baie-Saint-Paul. La raison pour laquelle le comité a été formé, c'est une raison humanitaire au départ, parce qu'on voit que la situation en Syrie est absolument épouvantable. Alors, on parle de 4 millions de personnes qui ont dû fuir la Syrie et qui résident principalement dans 5 pays là, autour de la Syrie. Et ces gens-là ont pratiquement aucun espoir de retour chez eux parce que les infrastructures ont été détruites, les écoles, les hôpitaux, les routes. Donc, ils n'ont plus rien. Fait que dans ce sens-là, c'est vraiment une situation, je dirais, d'urgence là, qui nous a amenés à former ce comité-là et à faire notre part pour une cause très humanitaire, dans le fond. Ça faisait quelques semaines que je pensais d'aider des familles immigrantes simplement à s'intégrer à Baie-Saint-Paul et puis par contact, par des gens que je connais qui déjà s'impliquaient au comité, sur le comité d'accueil. Comme ça, j'ai décidé que oui, pourquoi pas. Puis moi, comme mon collègue Rémi et puis bien des gens de Baie-Saint-Paul, j'écoutais les informations et ce que je voyais, c'était catastrophique. Alors j'avais le goût de m'impliquer et d'aider ces familles-là qui perdent tout. Alors mon rôle au sein du comité a été dans un premier temps, je dirais, de convoquer une réunion, de trouver, je dirais, des gens intéressés et de préparer une première rencontre. Je suis comme porte-parole ou co-porte-parole avec Carole Dufour de ce comité-là pour ce qui est de répondre aux questions de la population et s'adresser aux médias. Bien, moi, je fais partie d'une des 30 personnes qui font partie du comité d'accueil des réfugiés à Baie-Saint-Paul. Et on a mis en place des comités et moi, je suis responsable du comité hébergement et besoins de base. Alors, notre rôle principalement, surtout dans ces semaines, c'est de trouver un endroit, un lieu, des appartements pour loger nos familles, les 3 familles que nous allons recevoir à Baie-Saint-Paul. Le comité a formé 5 sous-comités. Alors, il y a des gens qui s'occupent des démarches administratives auprès des ministères, parce que, bien sûr, il faut faire affaire avec le ministère et québécois et fédéral. Et donc, il y a comme tout un fonctionnement administratif. Il y a un comité qui s'occupe de ça. Il y a un comité qui s'occupe de l'accueil, qui va s'occuper de l'accueil et de l'accompagnement, parce que quand les familles vont arriver ici, bien sûr, vont avoir besoin d'accompagnement au jour le jour dans leur démarche d'intégration. Il y a un comité qui va s'occuper plus spécifiquement de la formation, de l'éducation, de la francisation et de l'emploi. Il y a un comité qui s'occupe, bien sûr, du financement parce que c'est un peu obligatoire et des communications. Et finalement, il y a un comité qui s'occupe de l'hébergement, ameublement, habillement, alimentation, alors tous les besoins de base là, qui devront être comblés là, pour ces familles-là. On est allé voir des logements, on est allé voir des maisons et puis on va faire le point là, dans les prochains jours. Heureusement, il y a beaucoup de logements qui sont disponibles à Baie-Saint-Paul, c'est aidant. Alors, puis on essaie de trouver des logements près du centre-ville parce que nos familles vont arriver avec presque rien, à peine un sac. Alors, il faut qu'ils puissent se déplacer à pied partout dans la ville pour faire leur épicerie, pour le travail éventuellement, pour les cours de francisation qu'ils auront à suivre en arrivant. Tous les cours de francisation, on sait que dans Charlevoix, il n'y en avait pas. Il y a des immigrants qui sont arrivés, mais qui, même s'ils ne parlaient pas français, n'avaient pas accès. C'était plus difficile. Alors, pour les réfugiés, on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour permettre à nos familles d'apprendre le français. Parce que au premier, en tout cas, dans les formulaires, dans ce qu'on a reçu comme information, les familles ne parleraient pas français. Un peu d'anglais pour certains parents, mais c'est tout.
On sait déjà quelle famille c'est, malgré que, je veux dire, dans ces démarches-là, on peut supposer qu'il n'y a rien de coulé dans le béton puis que ça peut changer. Mais pour l'instant, on va accueillir 3 familles, 6 adultes, 6 enfants. Le comité a choisi d'y aller par parrainage privé parce que c'est plus rapide et plus simple. Parrainage privé implique que de 2 à 5 personnes s'assemblent pour déposer une demande de parrainage d'une famille. Alors nous, on a formé 3 groupes qui ont déposé une demande, donc pour 3 familles. Alors c'est 3 groupes de 4 personnes qui se portent garants, si on peut dire, de l'accueil de ces familles-là pour l'année à venir, pour 1 an. Alors, c'est le choix qui a été fait, parce qu'un parrainage public qui fonctionne avec le fédéral demande une reconnaissance de la municipalité comme municipalité d'accueil, ce qui est le cas pour 13 villes au Québec, mais nous, on n'en est pas rendu là encore. C'est un parrainage privé et on le fait avec les Pères jésuites à Montréal, la maison des jésuites. Alors, c'est eux qui connaissent nos familles, qui sont en contact avec les familles. Et voilà, c'est des familles qui nous ont été suggérées ou encore sélectionnées par les Pères jésuites qui font de l'accueil aux réfugiés depuis, écoutez, près de 30 ans. On peut dire qu'il y a comme une évaluation qui a été faite par les ministères à l'effet que on a besoin, il faut considérer qu'une famille coûte environ 25 000 $ à parrainer pour 1 an. Alors, donc, c'est l'engagement que chacun des groupes qui parrainent une famille a pris. Maintenant, nous, on a pris ce mode-là, mais on est un comité qui est plus grand que juste la somme des personnes qui parrainent. Il y a 19 personnes dans le comité et le comité est comme solidairement responsable d'accueillir les gens et donc de supporter financièrement le montant qu'on aura besoin. Alors, mais bien sûr, quand on parle d'un indice de 25 000 $, c'est pas 25 000 $ que les gens mettent de leur poche. Par contre, on sait que pendant les semaines ou les premiers mois d'arrivée, le comité va avoir à débourser pour aider là, à supporter financièrement les premières semaines ou les premiers mois d'arrivée là, des réfugiés. Depuis septembre qu'on se réunit, on a eu 4 réunions, on a formé les sous-comités. Les sous-comités ont commencé à se rassembler parce qu'il y a du boulot qui s'en vient. On prévoit l'arrivée des familles pour le mois de mars ou peut-être début avril, mais donc c'est très proche, il faut se préparer. Alors les sous-comités préparent le travail à venir et bien sûr, il faut comme un je dirais, des objectifs aussi, c'est d'arriver financièrement, ce qui fait qu'il faut comme faire une petite campagne, il faut ramasser des sous, il faut trouver des logements, donc il y a beaucoup de travail clérical à faire. Là. On s'approche de plus en plus du travail concret. Puis dans ce sens-là, la trentaine de personnes qui participent au comité, ils s'en rajoutent là, presque à tous les jours, vont avoir du travail à faire là, comme pour finalement bien recevoir ces gens-là ici et aussi travailler à leur intégration. On parle d'un mandat d'1 an, finalement, à partir de leur date d'arrivée. Pour rassurer la population aussi, ce n'est pas des réfugiés qui sont passés par comme on a vu en Europe, là, par différents pays, là, par les frontières. Ici, nos familles viennent de camps de réfugiés qui existent depuis 2-3 ans, depuis le début, finalement, de la guerre en Syrie. Et c'est des gens qui sont vérifiés par le Haut Commissariat des réfugiés, le Haut Commissariat du Canada. Alors, donc, c'est très sécuritaire pour nous de recevoir ces gens-là. Dans les démarches à venir, on a dit qu'il y avait comme 3 familles qui bénéficient d'un parrainage privé. Ça, c'est des démarches administratives. Ça veut dire que les formulaires sont présentement au gouvernement du Québec pour approbation. On va recevoir une approbation du gouvernement du Québec. Par la suite, il y a un délai parce que ces demandes-là s'en vont à Winnipeg pour qu'ils soient traités par le gouvernement canadien. Et quand c'est accepté par le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien, il y a un message qui est envoyé à Beyrouth, au Liban, où résident les familles, et qui donc autorise là, ces gens-là à prendre l'avion
et à s'en venir ici. À partir de ce moment-là, il va falloir comme organiser la réception à l'aéroport, l'accueil, le transport, etc., etc. D'être 30 personnes là, impliquées dans l'accueil des réfugiés. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le communautaire, puis j'ai jamais vu une si belle implication. Alors, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut, si vous avez des dons, des vêtements, des meubles, n'hésitez pas à nous contacter, membres du comité. Vous pouvez aller sur le site de l'accueil des réfugiés qui a été donné tout à l'heure, www.accueilréfugiés avec un S, bsaintpaul.com. Il y a aussi l'adresse courriel où vous pouvez avoir des informations et poser toutes les questions que vous voulez. Alors, info@accueilréfugiés avec un S.com. Baie-Saint-Paul, j'ai oublié bsp.com. À l'appel aux dons, on peut participer de différentes façons. La Ville de Baie-Saint-Paul ici émet des reçus de charité pour les dons de 50 $ et plus. Alors, on peut faire un chèque, venir le porter ici à l'Hôtel de Ville ou l'envoyer par la poste et recevoir un reçu de charité en échange. Il suffit de faire le chèque au nom de Ville Baie-Saint-Paul avec la mention Accueil réfugiés et ça va être déposé dans le compte de l'accueil aux réfugiés. Il y a aussi des boîtes à dons. Alors, il y a 5 endroits. Là. Il y a ici à l'Hôtel de Ville, à l'Église, à la Caisse populaire, chez Brunet et chez IGA, où on peut trouver des boîtes à dons, où on peut mettre de l'argent sonnant ou une petite enveloppe, comme vous voulez. Je veux spécifier que les vêtements, évidemment, je ne mettrai pas ça chez nous, ni à la télévision ou à l'Hôtel de Ville, il n'y a pas la place. Mais on a une entente avec le Centre communautaire Pro-Santé et à la friperie, entre autres, et ils sont prêts à accueillir vos dons de vêtements. Pour des meubles, c'est plus compliqué, mais on vous demande de les garder encore quelques temps parce qu'on attend nos familles d'ici la mi-mars. Alors, c'est bientôt. Fait que, gardez encore un petit peu vos meubles et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et on a un historique d'accueil ici dans la région. Les Québécois, ils sont reconnus à travers presque le monde comme un peuple accueillant, chaleureux. Et écoutez, ce qu'on ne connaît pas, évidemment, ça nous fait peur un peu, mais actuellement, il y a près de 24 nationalités à Baie-Saint-Paul, alors ces gens-là sont bien intégrés et pour nous, il y a de la place. Il y a de la place. On cherche encore. Il y a des employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre. On a une démographie qui est en baisse à chaque année. Alors, pourquoi pas accueillir des familles avec des jeunes enfants? Ce qui est important de savoir, c'est que ici à Baie-Saint-Paul, il y a quand même des gens, il y a déjà 24 nationalités, là, qu'on a fait un petit décompte comme ça, là, des gens qui résident dans le secteur de Baie-Saint-Paul. Ce qui fait qu'on a déjà une réputation de terre d'accueil. Je pense qu'il faut juste continuer à être à la hauteur de notre réputation et on va avoir, en plus de toutes ces nationalités-là, on va en avoir une 25e qui va être des Syriens, puis qu'on espère qu'ils vont participer, je dirais, au développement et à la vie du milieu communautaire dans les prochaines années.